Ça y est. Et maintenant, on va faire une petite investigation. Et quand je te parle d'épigénétique, qu'est-ce qui te vient? Épigénétique. C'est le comportement, c'est ça? À toi de voir Toi de voir. les informations que tu as. C'est les situations qu'on retransmet de génération en génération. Oui. Des problèmes de vie qu'on retransmet, par exemple, de mère en fille ou ainsi de suite. En fait, compte, ça a à voir avec la mémoire, la Oui. mémoire générationnelle. C'est-à-dire que tous les problèmes non résolus des parents, des grands-parents, enfin des aïeux, Oui. on les a avec soi, autour de soi, dans son aura. Et donc, on va recommencer les mêmes comportements de manière à résoudre ces problèmes, quoi. On prend tout l'héritage de tout ce qui est non résolu. D'accord. Et à propos de médicaments épigénétiques, qu'est-ce qui te vient? Ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire? Moi, je vois, par exemple, tu prends un médicament où tu as une allergie à ce médicament. Donc, tu vas avoir la mémoire que ce médicament, il t'a fait du mal. Et cette mémoire, tu vas la transmettre à tes enfants, à tes descendants. D'accord. Et que quand ils vont prendre ce médicament, et ben, ça va réveiller cette mémoire. Donc pour toi, les médicaments épigénétiques, tu dirais que c'est positif ou négatif? Ah ben non, c'est négatif. D'accord. Tout ce qui est mémoire, c'est négatif, hein. C'est comme si ces trucs qui sont pas nettoyés, quoi. Ouais. Ça me fait penser à une maison avec plein de poussière. Tu vois? T'as pas fait de ménage. Et en fait, quand souvent, c'est les, euh, les, les situations, elles se répètent comme ça. C'est justement pour que tu fasses le ménage, que tu en prennes conscience. C'est-à-dire que d'inconsciente, il faut qu'elle passe dans la conscience. Donc, tu en prends conscience. Et tant que tu n'en as pas pris conscience, eh ben, ça se répète, quoi. Alors, quelle est la différence entre épigénétique et les gènes? Les gènes, c'est pas pareil, c'est un code. Oui. C'est un code, c'est chiffré, ça, c'est un code, quoi. Et les gènes, ça va te donner les caractéristiques de ton corps. C'est-à-dire la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la forme du visage et tout. Mais ce que l'épigénétique, c'est plutôt les mémoires non résolues, les comportements, la façon de faire. Alors, euh, ce- est-ce que il y aurait un lien dans ce cas entre le fait que la cellule va utiliser les gènes ou ne va pas les utiliser? Je ne sais pas si ma question est claire. Non, pas très clair. Ok. Bon, je laisse tomber cette question. Je ne sais pas comment Mais une cellule, elle n'utilise pas les gènes, je comprends pas. Les gènes, c'est ce qui va donner la trame du corps. Les gènes, c'est le patron. Tu sais, quand tu fais une robe, Oui, mais c'est un patron. tes gènes se matérialisent bien dans ton corps par le biais des cellules. Ah oui, d'accord, ok. Hein. Mm. Et la question, je vais essayer de la reposer autrement. Est-ce
que le fait que l'épigénétique, comme tu dis, ce sont des mémoires, est-ce que ça expliquerait le fait que les cellules vont utiliser ou non ces mémoires? Ma question n'est pas très claire. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça peut, oui, du coup, ça peut faire fausser le code, si c'est ça que tu veux dire. Cette mémoire, elle va empêcher euh, justement aux gènes de bien se former parce que cette mémoire, elle bloque En fait, le code, ouais, je le posais cette code question. génétique. Je pose cette question par rapport au fait on se rend compte que les gènes ne se sont pas exprimés, ou l'épigénétique, les mémoires ne se sont pas exprimées pendant un bon moment, et puis à 40 ans ou 50 ans, chez une personne, elle commence par s'exprimer. Oui, ça c'est parce que les mémoires, elles sont endormies. Et à un moment, il va y avoir un événement qui va réveiller cette mémoire. D'accord. C'est un peu comme un traumatisme. On va dire par exemple, une personne, elle a peur, je sais pas, on va dire comme ça au pif, d'un dragon, elle n'a jamais vu de dragon. Donc ça reste caché. Et un jour, elle se retrouve avec une image de dragon, et du coup, ça va réveiller cette mémoire. Tu vois ce que je veux dire? Non. Oui, je vois. Très bien. Voilà, c'est un exemple. Alors, C'est-à-dire que ça la fait remonter un petit peu oui, à, à la surface du sous-sol qui est l'inconscient. d'accord. Alors maintenant, je viens aux brins d'ADN. À quoi servent nos brins d'ADN? Ben, nos brins d'ADN, ça sert à répliquer, à répliquer et à construire dans notre corps. Et maintenant, tu vois, je vois bien le truc que j'avais vu. Si tu veux, tu as l'échelle, je sais pas si tu vois l'échelle Je de vois, oui. d'ADN. Et en fait, quand tu as les brins, ils sont comme ça, ils se touchent, il y a un creux, ils se touchent pas. D'accord. T'en as que deux qui se touchent. Les autres, ils se touchent plus. D'accord. Donc les deux qui se touchent, ça sert juste à copier notre corps D'accord. et le minimum. Et après, quand on dit qu'il y a 3 ou 4 brins, maintenant je vois, c'est qu'à mesure ils se touchent et après ça donne d'autres capacités qui sont des capacités euh, de clairvision, de clairaudience, enfin d'autres trucs qui sont quantiques. Ok, super intéressant. Ouais. Alors maintenant, si je te dis la symbolique de l'arbre, en référence aux anciennes civilisations. Oui, quand l'arbre hydragile, là, c'était la civilisation celte. Qu'est-ce qui Ben, te... on est un peu comme un arbre, nous, hein, Et pourquoi on est comme un arbre? parce qu'on a besoin d'avoir des racines dans la terre. Les racines, elles sont éthériques. Et on a besoin d'avoir aussi nos cheveux qui vont toucher le ciel, le soleil. D'accord. On dit que l'arbre fonctionne comme la génétique. Est-ce que tu as des informations par rapport à ça? L'arbre fonctionne comme la génétique. Ben, l'arbre, les plantes, elles ont un code génétique. Vraiment, fonctionne comme la génétique. Moi, tu vois, faites compte, ce que je vois, c'est que c'est plus là, au niveau des réincarnations, tu vois, l'arbre, ça me parle plus comme ça. C'est-à-dire que chaque feuille est une réincarnation, et après, la feuille, elle meurt, elle disparaît, et il se forme d'autres feuilles. Tu D'accord. vois, c'est un cycle comme ça. Et à chaque feuille, c'est comme si c'était des incarnations avec tous une âme, un esprit commun qui est l'arbre. Je sais pas si tu vois. C'est comme si Donc, c'est des extensions de l'esprit.
Donc on pourrait dire que l'arbre est un esprit ou l'arbre a une partie subliminale? Oui, l'arbre est un esprit et chaque feuille, enfin non, enfin, moi j'ai fait la transposition avec nous. C'est que nous, notre vie, c'est comme si on était une seule feuille. Mais donc on a plein de vies en même temps, qui sont toutes les feuilles. Tu vois, on peut se réincarner en plein de personnes différentes, mais avec qui font toutes partie du même arbre. La question c'était, Ça n'a rien est-ce à voir que peut-être, mais c'est ça que je vois. si, je le vois comme ça aussi. Est-ce que en fait, la question c'était, est-ce que du coup l'arbre, parce que nous on a une partie subliminale qui vit plusieurs vies dont nous, quand on est incarné dans un corps et tu fais la similitude avec, des feuilles. Est-ce que l'arbre du coup serait, un corps, une partie subliminale ou c'est un ou l'arbre et dans ce cas, l'arbre a aussi un esprit? Non, ce serait l'esprit. Oui, oui, l'esprit. D'accord. Et quelle serait la partie subliminale dans ce cas? Si ça existe? Bah, il a un corps éthérique aussi, l'arbre. Oui. Mais nous, ce qu'on appelle la partie subliminale, un peu, c'est l'âme. Hein. Oui, ou alors ça serait l'âme. Là, je peux pas te dire, c'est un peu trop complexe. Alors, à 3, tu prends l'information. 1, 2, 3. Non, ça serait plus l'âme. L'esprit, il est beaucoup plus. Il est pas sur Terre. Ça serait l'âme aussi. Donc l'arbre aurait une âme et un esprit? Ouais, l'esprit, ça serait. Il gérerait même plusieurs arbres différents. Donc ce serait l'esprit qui gérerait plusieurs arbres? Ouais, je vois comme ça. D'accord. Un esprit de groupe, tu vois. Oui, c'est vrai qu'on parle souvent du chêne, notamment, du frêne, du Oui, chêne des essences. qui ont Ouais, un c'est esprit. l'essence de. Ouais, c'est ça. C'est l'essence de l'arbre, de la variété de l'arbre. C'est-à-dire que dans une forêt, ils ont tous le même esprit, quoi. Ils sont tous. D'accord. Mais après, ils ont une âme, c'est-à-dire leur âme avec leur âme. Et après, je te dis oui. D'accord. OK. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, parce que moi, je te dis, j'avais fait la transposition avec l'humain. Donc c'est ça Oui. qui m'a un peu perdu, ça. OK. À présent, je vais te déconnecter. Ouais.